600 millions de dollars surgissent à l'écran, promesses éblouissantes et pansements trop lisses. En les refusant, Ibrahim Traoré inverse le cadrage. Quand la réparation devient tarif, la mémoire se plie-t-elle au reçu, ou la dignité fixe-t-elle la ligne de front? Que vaut une excuse comptée au centime si elle installe silencieusement la dépendance qu'elle prétend soigner? De Ouagadougou à Kingston, une lumière plus dure se pose, un non net, un symbole qui bouscule les codes, et l'idée qu'entre besoin et fierté se joue la valeur d'une souveraineté qui ne s'achète pas. Refuser un chèque de 600 millions n'est pas un geste d'orgueil, c'est une promesse. Replacer la souveraineté au centre du débat africain, Ibrahim Traoré le sait. Dans un monde où les excuses se monnaient, la dignité devient la seule monnaie rare. Le risque est immense. Perdre des alliés, des fonds, du confort diplomatique, mais le bénéfice annoncé est clair, est clair. Reprendre la parole avant qu'elle ne soit dictée. Ce refus résonne comme un pari sur la cohérence. Que vaut le développement sans autonomie? Que vaut l'aide si elle enchaîne? Sous la surface, une tension se noue. Entre réalisme économique et fidélité morale, la ligne de Traoré force chacun à choisir un camp. Et c'est précisément là que s'ouvre la curiosité du spectateur. Jusqu'où un État pauvre peut-il aller pour rester libre? 2 chiffres, 2 vérités, 600 millions promis, 0 centime accepté. Ce contraste, révélé par la déclaration d'Ibrahim Traoré, renverse la grammaire du pouvoir africain. Jamais un pays du continent n'avait refusé une telle réparation venue des Caraïbes. Et pourtant, derrière ce geste abrupt, s'étire une chronologie de blessures partagées. Les compensations coloniales, promises à chaque sommet, se sont souvent dissoutes dans les circuits bancaires avant d'atteindre les peuples concernés. À Ouagadougou, c'est l'acte inverse qui s'accomplit. Dire pour se définir, tracer une ligne de cohérence là où d'autres négocient encore des cicatrices. Le Premier ministre jamaïcain, sincère dans son mea culpa, voulait penser l'Atlantique. Traoré, lui, renvoie un miroir. Libère-toi avant de libérer les autres. Ainsi, la cause cesse d'être financière pour devenir structurelle. Chaque dollar accepté, explique-t-il, inscrit une dépendance nouvelle. En refusant, le Burkina Faso affirme que la dignité n'a pas de prix. Mais le geste dépasse les frontières. À Accra, Bamako ou Kinshasa, les débats s'enflamment. Faut-il encore accepter les excuses payées? La jeunesse jamaïcaine elle-même s'interroge sur le sens de sa liberté. Le refus agit alors comme une onde de choc. Il ne ferme pas une porte, il en ouvre une autre. À Divaset, dans la grande salle du palais présidentiel, Ibrahim Traoré déclare calmement « Le Burkina Faso ne vendra pas sa dignité ». Une phrase simple, presque nue, qui devient pivot diplomatique. Quelques heures plus tard, la nouvelle fait le tour du monde. Burkina Faso rejette 600 millions de dollars. Certains saluent le courage, d'autres dénoncent la naïveté. Mais déjà, l'essentiel s'est déplacé. Le pouvoir de nommer appartient désormais à celui qui ose dire non. Le narratif ne vient plus du donateur, mais du refusant. Et c'est dans ce basculement que se joue la véritable révélation. Un continent apprend à mesurer la richesse autrement, non en devises reçues, mais en décisions prises sans permission. Derrière la scène officielle, un visage calme se détache. Celui d'Ibrahim Traoré, jeune chef d'État, devenu malgré lui symbole d'une cohérence retrouvée. Autour de lui, officiers, étudiants et artisans observent le même geste, simple, abrupt, mais porteur d'un sens collectif. Refuser, dans un pays où chaque subvention compte, n'est pas un luxe, c'est une pédagogie. Depuis des mois, il répète la même ligne. L'Afrique ne doit plus confondre aide et alliance. Ces mots circulent, d'abord à Ouagadougou, puis à Accra, Dakar et Kingston. Les débats s'allument. Est-il encore possible de parler de solidarité sans chèque? Les premiers effets sont visibles. Au sein des chancelleries, la question devient centrale. La Banque mondiale s'inquiète d'un effet Traoré et la CARICOM ouvre un dialogue interne. Sur les réseaux, les réactions explosent, dignité passe à vendre. Mais au-delà du tumulte, une cohérence émerge. Un refus peut redéfinir les rapports entre continents. Pour les citoyens du Burkina Faso, c'est un moment de réappropriation. Marcher debout, même dans la poussière. Et pour les observateurs étrangers, une leçon d'indépendance. Parfois, l'autorité morale naît d'un manque accepté. Ainsi, le président burkinabé devient guide involontaire d'une génération qui préfère la lenteur souveraine
à la dépendance rapide. Chaque mot posé, calme mais ferme, devient acte. Et dans ce silence lucide, un peuple entier apprend que dire non, c'est déjà gouverner. Tout commence dans le silence solennel du palais présidentiel. À 10h27, les caméras s'allument, Ibrahim Traoré se lève et prononce calmement. Le Burkina Faso ne vendra pas sa dignité. La scène semble anodine, mais c'est un point d'inflexion. En quelques heures, les équilibres diplomatiques vacillent. À Kingston, les chaînes d'information interrompent leur programme. Le Burkina rejette 600 millions de dollars d'excuses jamaïcaines. Le choc est immédiat. Dans les chancelleries, on s'interroge provocation ou naissance d'une doctrine nouvelle. À Addis Abeba, l'Union africaine demande un rapport d'urgence. À Washington, un analyste de la Banque mondiale évoque une crise morale du système d'aide. Dans la rue, les Burkinabés réagissent avant même que les médias ne traduisent le discours. Des cortèges improvisés se forment, des drapeaux se lèvent, un slogan circule. Notre dignité n'est pas à vendre, ce n'est pas une colère, c'est une réappropriation. Pour la première fois depuis longtemps, un peuple se voit au centre du récit, non comme bénéficiaire, mais comme décideur. Les radios caribéennes traduisent chaque mot. Dans les universités de Port-au-Prince et de Dakar, on débat du sens d'un refus. Pendant ce temps, à Accra, une commission parlementaire propose d'auditer toutes les aides symboliques reçues depuis 20 ans. L'effet domino commence. Les diplomates jamaïcains cherchent à tempérer. Holness publie un communiqué respectueux affirmant comprendre la position burkinabé. Mais la graine du doute est plantée. Et si la coopération n'était qu'une dépendance travestie? Le soir même, à Abidjan, un économiste résume. Ce refus vaut manifeste. Sur les réseaux, les hashtags se multiplient. Africa by refusal à Traoré Effect. Le geste franchit les océans et les imaginaires. Des artistes jamaïcains sortent un morceau intitulé Rise Jamaica. Des étudiants africains écrivent « Dire non, c'est exister ». Le lendemain, la presse internationale se divise. Certains comparent Traoré à Thomas Sankara, d'autres dénoncent une stratégie suicidaire. Mais tous reconnaissent une chose, la parole africaine a changé de ton. Ce qui paraissait un acte isolé devient contagion politique. Refuser devient le nouveau verbe de la souveraineté. Et dans les couloirs du pouvoir, une phrase circule en chuchotement. Si le Burkina peut dire non, pourquoi pas nous? Le point culminant est atteint. Une décision nationale se transforme en onde régionale. L'histoire a changé d'axe, du chèque refusé au récit retrouvé. Et c'est dans cette résonance que la trajectoire d'Ibrahim Traoré s'inscrit, non plus comme réaction, ni comme lancement d'un cycle moral inédit. Les chiffres parlent avec une clarté implacable. En 2004, selon la Banque africaine de développement, près de 60% des programmes dits de réparation historique vers l'Afrique ont été versés sous forme de prêts déguisés ou de projets co-dirigés par des ONG étrangères. Autrement dit, moins de la moitié des fonds atteignent réellement leurs destinataires. Ce constat, repris par les économistes d'Abidjan, décrit une mécanique d'illusion. On donne pour garder, on aide pour orienter. C'est à ce schéma que s'attaque Ibrahim Traoré. Depuis 2021, le taux d'autonomie budgétaire du Burkina Faso a été passé de 28% à 41%, 13 points gagnés en 3 ans. Un delta modeste, nhưng révélateur d'une volonté politique. Chaque point, selon les analystes, équivaut à des dizaines de millions de dollars de ressources réinternalisées. Ce mouvement s'appuie sur des réformes concrètes. Nationalisation de plusieurs concessions minières, renégociation des contrats énergétiques et création d'un fonds souverain panafricain. Refuser les 600 millions jamaïcains n'est donc pas une rupture, ni une continuité. La cohérence prime sur l'opportunité. Pour Traoré, accepter l'argent aurait validé la logique du marché moral, transformer la mémoire en transaction. Refuser, c'est restaurer la valeur du symbole. Et derrière cette position, une équation politique se dessine. Chaque refus équivaut à 1 point d'autonomie. Les données de l'Union africaine confirment la tendance. 57% des citoyens interrogés associent désormais coopération internationale et perte d'indépendance économique. La symbolique du don a changé de visage. Ce qui hier incarnait la solidarité évoque aujourd'hui la tutelle. Les chiffres deviennent pédagogiques. Ils enseignent la dignité en unité mesurable. Pour un peuple,
Apprendre à dire non revient à redéfinir sa richesse non en devises reçues, mais en décisions prises sans permission. La courbe de la dépendance, lentement, s'inverse. Ce n'est plus l'aide qui nourrit la souveraineté, c'est la souveraineté qui redonne sens à l'aide. Le monde financier ne sait pas encore comment interpréter cette arithmétique nouvelle, mais à Ouagadougou, elle est déjà assimilée. Refuser un chèque, c'est investir dans l'autonomie. Les économistes traditionnels calculent en PIB. Traoré compte en degrés de liberté. Et dans cette grille de lecture, 0 $ accepté vaut plus qu'1 milliard emprunté. La dignité devient unité de mesure. Ce n'est pas une révolution de chiffres, mais de sens. Le Burkina Faso apprend à mesurer la valeur politique du manque. Là où d'autres voient une perte, Traoré voit un capital, celui du choix. Et ce capital, non convertible en devise, commence à intéresser une génération entière de dirigeants africains qui cherchent à sortir de la dépendance programmée. Certains économistes africains estiment que Ibrahim Traoré commet une erreur stratégique. Selon eux, refuser 600 millions de dollars quand les infrastructures manquent relève davantage de l'orgueil que de la clairvoyance. Avec cette somme, on aurait pu construire 100 classes, équiper 10 hôpitaux, électrifier 100 villages, argumente un analyste ghanéen. L'argent, disent-ils, n'a pas d'odeur. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Dans cette optique, la dignité ne nourrit pas et les symboles n'ouvrent pas d'école. Mais face à cette logique utilitariste, les penseurs panafricanistes opposent un raisonnement de fond. Chaque don crée un rapport hiérarchique. Celui qui donne demeure au-dessus, celui qui reçoit doit remercier. L'Afrique, affirme-t-il, n'a plus à dire merci pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Refuser l'argent, c'est reprendre la grammaire du pouvoir, replacer la souveraineté dans la syntaxe même du dialogue international. Le geste de Traoré n'efface pas les besoins, il reprogramme la relation. Il ne nie pas l'utilité de la somme, il en rejette le sens. Accepter ce chèque, c'était entériner l'idée que la liberté pouvait s'acheter au prix du souvenir. Les chiffres viennent appuyer cette ligne morale. Sur 10 programmes d'aide post-coloniale entre 2010 et 2020, 7 ont accru la dépendance financière du pays bénéficiaire. Le ratio des importations sur le PIB y a bondi de plus 9%. Le calcul est simple. Plus un pays reçoit, plus il devient dépendant de celui qui donne. Et dans ce contexte, le refus du Burkina Faso cesse d'être provocation. Il devient cohérence. Ibrahim Traoré ne s'oppose pas à la Jamaïque. Il s'aligne sur une idée plus large, celle d'une émancipation mutuelle. Dire non aujourd'hui, c'est ouvrir demain la possibilité d'un partenariat d'égal à l'égal. Le refus, c'est une ouverture. Cette phrase, prononcée à mi-parcours du discours d'Ibrahim Traoré, condense l'instant où le récit bascule. Ce qui semblait fermeture devient transition. En renonçant à l'argent, le Burkina Faso rouvre un espace politique que l'Afrique croyait perdu, celui de parler sans traducteur économique. Les chancelleries attendaient le silence, elles découvrent un écho. Le Burkina ne se replie pas, il entraîne. Chaque éditorial jamaïcain cherchant à expliquer le pourquoi légitime malgré lui le non. Le narratif mondial bascule. Celui qui refuse devient celui qui définit. Dès cet instant, la hiérarchie morale s'inverse. Les excuses payées cessent d'être des gestes de compassion et deviennent des révélateurs d'inégalités persistantes. Le point médian agit comme un miroir double. Il renvoie à la Jamaïque son propre combat intérieur et à l'Afrique son pouvoir de cadrer le récit. Le mot non cesse d'être arrêt, il devient commencement. C'est là que naît ce que les diplomates nomment désormais l'effet Traoré, la capacité d'un refus à produire plus d'unité que 1000 discours sur la solidarité. L'onde du refus se propage bien au-delà de Ouagadougou. Dans 4 sphères distinctes, nationales, diplomatiques, économiques et culturelles, les répercussions se matérialisent avec une précision presque mathématique. D'abord, au niveau national, le Burkina Faso consolide son cap d'autonomie. Les réformes déjà amorcées s'accélèrent, les ministères restructurent les programmes de dépenses, plusieurs projets miniers passent sous contrôle public et un fonds souverain d'investissement local se développe. Les analystes notent que la part de financement interne des infrastructures a augmenté de 12% en un an. Ce n'est pas un miracle, c'est une cohérence. Traoré prouve que la discipline budgétaire peut être un acte politique.
Ensuite, sur le plan diplomatique, le geste crée un précédent. À Abuja, une commission parlementaire évoque la doctrine du refus légitime. À Accra et Bamako, des motions émergent pour réviser la nature des aides internationales. Même la CARICOM, interpellée par la portée symbolique du refus, propose d'ouvrir une commission mixte Afrique-Caraïbes pour redéfinir les formes de réparation historique. Les chancelleries occidentales observent, hésitant entre admiration et inquiétude. La géométrie morale du Sud global vient de bouger. Puis, sur le terrain économique, les signaux sont contrastés mais clairs. À court terme, certains partenariats se suspendent, mais de nouveaux circuits s'ouvrent. Le Ghana et le Mali signent des accords de troc énergétique avec le Burkina Faso, libellés en monnaie locale. La dépendance au dollar diminue de 7% selon la Banque centrale régionale. En parallèle, la création d'un réseau panafricain de production agricole partagée réduit les importations de denrées de base. Le refus de 600 millions s'est mué en catalyseur de réorientation productive. Enfin, sur le plan culturel et diasporique, le geste devient manifeste. À Paris, Londres, Toronto, les communautés africaines et caribéennes relancent les dialogues autour de Marcus Garvey et Thomas Sankara. Des artistes jamaïcains publient des morceaux intitulés Rise Jamaica. Des créateurs africains répondent avec « Non, c'est richesse ». La diaspora cesse d'être spectatrice. Elle devient actrice du récit. Les hashtags Traoré Effect et Africa by Refusal dépassent 10 millions de vues. Mais au-delà du numérique, une fraternité politique s'installe. La liberté ne se reçoit plus, elle se construit. Dans chacune de ces sphères, Ibrahim Traoré réapparaît comme pivot silencieux. Son geste ne visait pas la provocation, mais la cohérence. Et cette cohérence devenue contagieuse redessine les hiérarchies. Ce que le monde lisait comme un refus devient une méthode. La souveraineté se prouve désormais par le courage de dire non. À mesure que la poussière retombe, 3 trajectoires se dessinent pour les mois à venir. Dans un premier scénario, la Jamaïque et le Burkina Faso maintiennent un dialogue discret. Kingston reformule son offre sous une forme non financière. Bourse universitaire, coopération culturelle, transfert de technologie. Ouagadougou répond avec prudence, acceptant les échanges sans contrepartie monétaire. Les 2 pays évitent la rupture. L'Afrique et la Caraïbe apprennent à dialoguer sans chèque, lentement mais sûrement. Ce scénario stabilise l'effet Traoré comme modèle d'autonomie mesurée. Dans un scénario plus ambitieux, le non devient moteur d'un nouvel ordre moral. D'autres États africains suivent. Le Ghana, le Mali et le Sénégal annoncent une charte commune de coopération équitable. L'Union africaine et la CARICOM créent une commission mixte pour remplacer les réparations financières par des partenariats productifs. Les indicateurs régionaux s'améliorent, à plus 15% de flux commerciaux intra-africains, plus 8% de participation technologique sud-sud. Ibrahim Traoré consolide son image de dirigeant cohérent et prévisible. Le refus de 600 millions devient un chapitre fondateur de la diplomatie postcoloniale. Mais il existe aussi une hypothèse plus sombre. Les médias occidentaux amplifient le contre-récit. Burkina Faso est décrit comme isolé, idéologique, voire ingrat. La Jamaïque, sous pression, se réinscrit dans les circuits classiques de prêt. Les chancelleries occidentales réduisent leur soutien budgétaire. Le symbole se dissout dans le vacarme médiatique et l'effet Traoré devient épisode sans suite. Mais même dans cette hypothèse, un fil rouge demeure. La cohérence du geste initial. Entre ces 3 voies, la réalité oscillera sans doute. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de gagner un pari diplomatique, mais de préserver une équation, liberté morale et stabilité intérieure. Car une politique sans dignité reste une coquille vide, quel que soit le volume de ses comptes. Et si cette crise ouvre un enseignement durable, c'est celui-ci. Dans un monde saturé d'aide, la rareté la plus précieuse reste la cohérence. Dans chaque foyer où la nouvelle s'est répandue, quelque chose s'est déplacé. Pour beaucoup, le refus d'Ibrahim Traoré n'est plus une affaire d'État. C'est un miroir intime. Le travailleur africain dépendant des subventions étrangères y voit un signal. Il est possible de redéfinir la valeur de ce que l'on possède, même lorsqu'on possède peu. Le jeune caribéen, tenté par l'exil, comprend qu'un non peut être plus productif qu'une aide conditionnée. Et le spectateur européen, habitué à percevoir l'aide comme vertu, découvre le poids caché de la dépendance. La force du geste tient à sa sobriété.
Aucun cri, aucune menace, seulement une ligne, la dignité avant la dette. C'est une phrase que chacun peut prononcer à son échelle. Dans un monde saturé de compromis, elle agit comme rappel moral. Et plus le temps passe, plus ce refus semble familier, presque quotidien. Dire non à ce qui humilie, oui à ce qui élève. Les enseignants en parlent dans les classes, les entrepreneurs dans leurs cercles, les artistes dans leurs ateliers. Un continent entier se réapproprie le droit de choisir la lenteur, la cohérence, la responsabilité. Ibrahim Traoré, sans le formuler ainsi, a esquissé une pédagogie de la souveraineté. Et cette pédagogie dépasse la politique. Elle touche au rapport personnel à la liberté. Comment mesurer ce que nous valons sans devoir le monnayer? Transformer un refus en politique durable exige méthode et patience. Ibrahim Traoré en a laissé l'esquisse à travers 5 gestes simples que chaque nation pourrait adapter. Tout d'abord, il faut nommer la dépendance, non pour accuser, mais pour mesurer. Identifier où les budgets, les politiques et les imaginaires restent soumis à l'extérieur. Ce diagnostic lucide vaut plus qu'un audit financier. Ensuite, il est essentiel de réapproprier les ressources. L'or, la terre, l'énergie ou la culture doivent d'abord revenir aux mains de ceux qui les produisent. Cela ne signifie pas l'isolement, mais une négociation d'égal à égal. Puis, il s'agit de former une conscience économique commune. Dans les écoles, les médias, les institutions, replacer la souveraineté au cœur de l'éducation civique. Apprendre que l'aide n'est pas un droit, mais une stratégie. Après cela, tisser des alliances horizontales devient crucial. L'Afrique et la Caraïbe peuvent échanger savoir, technologie et artisanat sans passer par le filtre des autorisations étrangères. Chaque coopération directe brise une hiérarchie. Enfin, il faut mesurer la dignité comme on mesure le PIB, inventer des indicateurs de liberté réelle, part d'entreprises locales, autonomie alimentaire, pourcentage de ressources rapatriées. Car les chiffres, correctement orientés, peuvent rendre visible la souveraineté. Dans ce plan, le refus n'est plus un point final, mais un chantier. Et le premier outil de travail s'appelle cohérence. La salle était nue, les micros éteints, le visage d'Ibrahim Traoré impassible. Rien d'héroïque en apparence, seulement un calme qui coupait le souffle. Ce jour-là, il n'a pas seulement refusé 600 millions de dollars, il a refusé le principe même de la soumission déguisée en cadeau. Dans le silence qui suivit, une révolution murmurait. Chaque regard échangé dans la foule devenait serment, marcher debout, même dans la poussière. Ce geste rejoint la lignée des actes discrets qui redessinent l'histoire sans fracas. Le Burkina Faso n'a pas gagné d'argent, mais il a gagné une hauteur. Et dans la mémoire collective du continent, cette scène s'ajoute à celle de Sankara et de Nkrumah, moment où dire non valait renaissance. Le refus de Traoré n'a pas clos un débat, il en a ouvert 100, car la dignité, une fois éveillée, ne se rend plus. Elle circule, contagieuse, de bouche en bouche, de peuple en peuple, comme une prière sans mots mais avec poids. La poussière est retombée, mais l'écho demeure. Ibrahim Traoré n'a pas offert un spectacle, il a transmis une méthode. Dire non pour reconstruire autrement. Dans un monde saturé de compromis, ce geste devient boussole. L'Afrique et la Caraïbe ne se tournent plus vers le passé, elles se regardent enfin d'égal à égal. Ce refus, devenu conversation, dépasse la politique. Il parle à chaque citoyen, à chaque communauté. Qu'est-ce que nous refusons encore de par dignité? Et surtout, que sommes-nous prêts à bâtir à partir de ce refus? Sur les places de Ouagadougou comme sur les plages de Kingston, les voix se répondent. Elles disent qu'aucune solidarité ne vaut si elle exige la soumission. Elles rappellent que la liberté commence là où cesse la gratitude forcée. Alors, si cette histoire vous a touché, partagez-la, discutez-la, contredisez-la même. Car c'est dans le débat que la dignité prend corps. Et peut-être qu'en parlant, ensemble, nous écrirons la suite du nom le plus constructif d'Afrique.